Oui, merci beaucoup. Nous allons lire la Bible. On va voir 1 Samuel chapitre 18 verset 1 dans l'Ancien Testament. 1 Samuel chapitre 18 verset 1. Si vous avez trouvé, nous allons lire à partir du verset 1. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David, parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta son manteau qu'il portait pour le donner à David, et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait, lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit « On en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même « Je frapperai David contre la paroi. » Mais David se détourna de lui 2 fois. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne et l'établit chef des 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui, mais tout Israël et Juda aimaient David, parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. J'ai lu jusqu'au verset 16. En lisant la Bible, après avoir lu la Bible, ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'une fois que Jésus-Christ entre dans notre cœur, ce Jésus se met à travailler en nous. De nos jours, il y a beaucoup d'églises qui font des prières d'acceptation pour que Jésus-Christ entre dans mon cœur, que Jésus-Christ entre dans notre cœur. Et beaucoup croient qu'ils ont accepté Jésus dans leur cœur. Mais en vrai, la prière d'acceptation de Jésus n'est pas en elle-même importante, mais il suffit d'accepter Jésus-Christ dans notre cœur. Que nous prions 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois et que Jésus-Christ n'entre pas dans mon cœur, ça ne sert à rien. Même si on ne prie pas, si la parole de Dieu ou la parole de Jésus-Christ n'est pas acceptée dans mon cœur, Jésus-Christ ne pourra pas travailler. Le passage qu'on vient de lire ce matin, il s'agit de la guerre entre Israël et les Philistins. Le roi d'Israël, c'était Saül. Et parmi les Philistins apparaît un grand géant, Goliath. On parle de 6 coudées dans la Bible pour désigner la taille de Goliath, mais si nous mesurons aujourd'hui avec notre mètre, il mesure 3 mètres. Il ne paraît pas être un humain. Souvent, les joueurs de basketball mesurent 2 mètres, et déjà, il semble très grand, mais imaginons à quel point serait grand une personne de 3 mètres. Et il portait un casque d'airain, il portait une cuirasse à écailles, le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand. Certes, il ne s'agit pas d'une guerre contemporaine ou d'une guerre moderne, mais s'il porte déjà des cuirasses,
Même si on tire la flèche sur lui, il ne pourra pas être touché. Et quand il brandit sa lance, des centaines de personnes pourront mourir. Et Israël ne peut qu'être battu par les Philistins. Alors, Saül, le roi, décida d'offrir à sa fille, sa princesse, à celui qui pourrait tuer Goliath. Mais personne n'y allait. Mais on sait très bien que c'est finalement David qui alla tuer Goliath. Alors dans la Bible, après la mort de Goliath, on nous parle de la présence, de l'existence de David pour Saül et pour Jonathan. Ou plutôt du comportement de Saül et de Jonathan envers David. Lorsque nous sommes dans le désespoir, que nous souffrons dans le péché, dans les difficultés, grâce à David, on a été sauvés. Et David est l'ombre de Jésus-Christ. Quand nous voyons le Nouveau Testament, beaucoup de gens traversent des difficultés qu'ils ne peuvent pas supporter. Mais si on vient vers Jésus, on voit bien Jésus qui nous sauve de ces choses. Le malade de 38 ans ne pouvait pas vaincre sa propre maladie. Mais Jésus-Christ apparaît, vainc sa maladie et le sauve de sa maladie. Quand les disciples étaient dans la barque, où les vagues étaient vraiment fortes, ils ne pouvaient pas vaincre ces vagues, mais Jésus a vaincu ces vagues et a rendu la mer calme. De même, Jésus-Christ vient vaincre toutes choses à notre place. Goliath apparaît pour battre Israël, mais voilà David qui avance pour tuer Goliath et sauve ainsi Israël. David représente l'ombre de Jésus-Christ et ce David représente ce Jésus qui nous sauve de nos péchés, qui nous sauve de différentes tribulations. Quand nous tenions la retraite à Tédok, beaucoup de gens sont venus vers moi pour des entretiens. Après le déjeuner, il y avait une queue et je priais pour eux. Mais une sœur était venue vers moi. Je ne sais pas pour quelle raison, mais elle était quelqu'une qui venait à l'église depuis très longtemps, mais elle avait quitté l'église pour une certaine raison. Ce qui m'a très surpris, c'est que sa maladie était très grave, qu'elle avait du mal à parler. Elle ne pouvait pas même ouvrir bien ses yeux. C'était une sœur plus jeune que moi, mais ses cheveux étaient tout blancs, était sur le point de mourir. Et pour finir, elle a dit qu'elle a pris l'ambulance pour revenir au lieu de la retraite. Et ça m'a fait penser à beaucoup de choses. Je ne peux pas lui parler d'autre chose. Mais déjà, j'étais reconnaissant qu'elle est venue voir le serviteur de l'église. Elle aurait dû venir plus tôt. Alors, la nuit là, le soir là, j'avais posé ma main sur sa tête et j'ai prié. Seigneur, je ne connais pas bien la vie de cette sœur. Je ne sais pas quel genre de vie a-t-elle mené. Mais là, aujourd'hui, elle vient à la recherche du serviteur de Dieu. Que Dieu puisse accorder la grâce à la sœur. Que Dieu lui donne une bonne santé. Que Dieu lui donne une nouvelle force. Qu'elle puisse marcher encore sur terre avec ses deux pieds pour le reste de sa vie. Et qu'elle puisse adorer, louer le Seigneur Dieu, annoncer Jésus-Christ pour le reste de sa vie. Voici comment j'ai prié. Et puisque j'avais encore beaucoup de gens avec qui j'avais des rendez-vous, je ne pouvais pas parler longtemps. Je lui ai dit de venir encore le lendemain à 7h30. Le lendemain matin, la réunion des pasteurs avait trop tardé et c'était déjà 8h, mais elle était là en train de m'attendre. Ce qui m'a encore surpris, c'est que sa santé avait beaucoup amélioré.
Et j'étais très content. Seigneur Dieu, que tu prennes en garde, que tu prennes soin de cette sœur. J'ai prié ainsi et je l'ai fait partir. Bien-aimés, quand nous menons notre vie sur terre, nous faisons face à des problèmes petits, des petits ou de gros problèmes. Mais le seul capable de vaincre ces problèmes, c'est Jésus-Christ. Dans 1 Samuel chapitre 18 que nous venons de lire aujourd'hui, David tua Goliath alors que Israël était sur le point de périr. C'est un sauveur d'Israël. Il nous faut vraiment louer, remercier David qui nous a sauvés. Mais c'est là que deux camps se séparent de façon très précise. C'est bien Jonathan, le fils de Saül, et Saül. Dans le verset 1, David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Bien-aimés, après notre salut, le Seigneur Dieu nous conduit notre cœur pour que nous puissions devenir un avec le cœur de Jésus-Christ. Il fait de sorte que notre cœur soit le cœur de Jésus, le cœur de Dieu, et qu'on puisse aimer le Seigneur Dieu. Aimer Jésus-Christ comme notre âme. Ensuite, au verset 2, ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David. Verset 3, parce qu'il l'aimait, Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Verset 4, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Ainsi pour Jonathan, David était son maître. Car sans David, son pays ne pourra pas subsister. Tout son peuple aurait été les esclaves des Philistins. On aurait dû être des esclaves. Et sans David, je ne pourrais même pas être à la place d'un prince. Sans David, mon père ne sera pas le roi de notre pays. On aurait dû être frappé, piétiné par les Philistins. Mais voilà que David nous a sauvés. Donc du coup, David était vraiment considéré comme la vie. Du coup, il aimait, il peut donner tout ce qu'il veut. Il lui donna l'épée, il lui donna aussi ses vêtements, son arc et sa ceinture. Et voilà que, une fois que nous avons été sauvés du péché, notre rapport avec Dieu doit être pareil. Quand nous considérons David ou considérons Dieu comme David, tout comme Jonathan, si on considère Dieu comme notre vie, le Seigneur à qui je peux tout donner, on nous montre l'histoire de la foi où on peut être sauvé de n'importe quelle difficulté, de n'importe quelle tribulation, de n'importe quel problème, pour être à la place la plus glorieuse. Le roi Saül pourrait facilement mourir devant Goliath et tous les gens qui étaient au trône du royaume auraient dû être les esclaves des Philistins. Mais dans le cœur de Saül, Satan a agi à notre cœur. Voilà que David a tué Goliath, il a gagné la victoire. Et quand il est rentré, les femmes chantèrent, l'accueillèrent, dansèrent et accueillèrent le roi. Mais dans la chanson, il est dit que David a tué ses 10 000, alors que Saül a tué ses 1000. Alors, il voit que David était plus haut placé que le roi Saül. Alors, dans votre vie, vous avez été sauvé par le sang de Jésus-Christ et par la grâce de Dieu. Si vos péchés ont été lavés tout blanc comme la neige, Jésus-Christ deviendra votre Seigneur et nous devenons ses serviteurs.
Donc, telle est notre mission, c'est-à-dire la mission, le fait de faire réjouir notre Seigneur. S'il n'y aurait pas Saül, s'il n'y aurait pas David, Saül n'existerait pas. Mais comme il est roi, sa position est plus élevée ou haut placée que David. Alors quand les gens accueillaient le roi Saül, ils disaient Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000. Quand il écoute ces histoires, il se dit les 1000 pour moi et 10 000 pour David? Quelle différence y a-t-il entre lui et moi? Il n'y a que la royauté. Je perdrais mon pouvoir si David serait haut placé que moi. C'est de là que Saül porte le cœur de tuer David. Le plus rusé et la personne qui ment le plus dans le monde, c'est bien Satan. Satan nous empêche à reconnaître la grâce d'avoir été sauvés de notre péché par la mort de Jésus à la croix. Comment pouvons-nous nous rébeller contre Dieu? Ceci est inimaginable. Mais Satan nous trompe, nous qui manquons des connaissances, nous qui manquions des savoirs, pour nous rébeller contre David qui nous avait sauvés de la guerre. On veut tuer David, on veut persécuter David, et des choses incroyables se sont produites. Quand je suis dans cette église, j'observe un peu beaucoup de frères et sœurs. La première fois, cette sœur venait à l'église. Comment était-elle? Je la connais très bien. En fait, hier j'étais à Daejeon et il y avait une sœur que je connaissais très bien. Je crois il y a de cela 2 ans et demi, lors d'un séminaire à Daejeon, un couple de médecine chinoise avait reçu le salut. Ils étaient très bien, son mari était aussi médecin, elle aussi, mais son mari avait eu le cancer. Et j'étais beaucoup plus proche à celui-là. Même si on ne se voyait pas souvent, je l'appelais et la sœur aussi m'appelait. J'appelais le frère et il m'appelait. Et la sœur m'expliquait exactement et précisément l'état de son mari. Et par téléphone, je priais pour lui, je priais pour elle. Mais malheureusement, il y a quelques jours, son mari est décédé. Alors, hier, quand j'allais à Daejeon, cette sœur a su que je venais et elle a amené ses 3 fils. Après la mort de son mari, elle aurait même arrêté de travailler à l'hôpital. Son mari avait 2 hôpitaux, mais elle ne travaille pas, elle s'occupe des enfants. Maintenant, elle a du mal à traiter les patients, donc elle ne sait pas quoi faire et elle n'a que ses 3 fils. Et ces 3 fils étaient vraiment beaux. Et je me suis rendu compte que cette sœur avait le même âge que ma fille. J'ai réfléchi un peu. Voici comment la sœur vit. Mais voilà qu'elle s'est avancée vers le serviteur de Dieu pour discuter sur comment elle va vivre dans la vie. Alors moi, j'étais vraiment reconnaissant au Seigneur. Je ne suis pas capable, je ne suis pas digne de conseiller à la sœur d'avoir tel travail, de faire telle expérience et autres. Mais le cœur de Dieu l'a poussée vers moi et je crois que Dieu pourra la conduire en voyant ce cœur. J'ai prié pour son fils et pour elle. Et plus tard, comme les pasteurs étaient venus, je ne pouvais pas parler longuement avec elle. Après avoir laissé partir son mari,
Je voyais clairement qu'elle voulait laisser le reste de sa vie entre les mains de Dieu pour vivre avec Jésus. Pendant les 55 dernières années, j'ai vécu en Jésus. J'avais souvent des choses que je voulais faire, des projets à moi, mais à chaque fois j'ai réfléchi. Celui qui résout ce problème, c'est bien le Seigneur. Ça aurait été bien, quel est bien entre le fait que le Seigneur résout mes problèmes ou moi qui résous ses problèmes? Alors, que dois-je faire pour que le Seigneur puisse travailler en moi? Que dois-je faire pour que quand je suis en difficulté, quand je suis dans la douleur et que je n'ai plus de force, comme je suis vieux, comment Dieu pourrait-il m'aider? Que dois-je faire dans ce cas? Quand mon foyer est en difficulté, que dois-je faire? J'ai essayé de calculer. Je peux faire telle et telle chose. Je peux préparer telle et telle chose. Satan peut briser cela très facilement. Mais si le Seigneur travaille, à quel point cela aurait été facile? À quel point cela serait facile? Ici, Jonathan a aimé David comme son âme. Car David est l'ombre de Jésus-Christ, le Seigneur du salut, et le Seigneur qui a sauvé le peuple Israël. Donc du coup, il a fait une promesse avec lui. Il lui a donné son épée, son arc et sa ceinture. Je ne sais pas de quelle épée il s'agit, je ne sais pas de quel arc il s'agit, ni de quelle ceinture qu'il s'agit. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le cœur de Jonathan se trouvait à David. Mais Saül n'était pas pareil. Quand les femmes d'Israël chantaient « Saül a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000 », j'ai essayé de penser en fait de façon contraire le cœur de Saül. Ah David, oui, votre majesté. Entends-tu les chants de ces femmes d'Israël? Oui, votre majesté. Qu'est-ce qu'elles racontent? Elle raconte que Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est ça. Je n'ai tué que moins de 1000, parce que je ne pouvais pas tuer même Goliath. Sans David, on aurait été battu, mais grâce à toi, on a vaincu. Donc même 10 000, c'est peu pour toi. Ah, j'aime bien, j'adore bien cette chanson. Enregistre-la et fais-la jouer tous les jours. Franchement, David, tu sais quoi? Je n'ai même pas tué 1000. Alors, j'ai tué 100 et toi 10 000. Tu dois protéger ce pays. Prends soin de ce pays. Je remets tout contrôle de ce pays entre ta main. Gouverne ce pays et conduis ce pays. Franchement, si ce n'était pas toi, je ne serais pas roi. Je serais déjà mort. Bien-aimé, une fois que nous avions été sauvés, le Seigneur Jésus-Christ est déjà dans notre cœur. Et aujourd'hui, cela dessine clairement le cœur de nos fidèles. Jonathan aime David comme son âme. Il l'aime comme son âme. Je connais une sœur qui était à Incheon. Et elle était dans l'université Iwayoda. Et elle est d'une génération très ancienne parce qu'elle était plus âgée que moi. Et un jour, elle faisait du sport à l'école, mais du coup son corps n'allait pas bien et s'est rendu compte que c'était de l'arthrite. Au départ, elle pensait que c'était à cause de la fatigue, mais finalement, elle a vécu couchée pendant des dizaines d'années. Toutes ses articulations étaient tous parties qu'elle ne pouvait pas avoir même la forme d'un être humain. Alors, grâce à un évangéliste, un frère, elle a reçu le salut. Et après le salut, si personne ne l'aide, elle ne peut ni aller aux toilettes, ni prendre sa douche.
Donc, elle n'était pas comme un homme. Mais qu'est-ce que cette sœur fait? Quand ses petits frères, petites sœurs vont au travail, elle lit des journaux. Et quand elle lit des journaux, elle voit tout Séoul. Elle dit à son frère, est-ce que tu as de l'argent? Pourquoi, sœur? Tu sais, si tu as de l'argent, achète ce terrain-là. Et si il achète, le prix de la maison ou de ce terrain augmente depuis juste après avoir lu ce journal. Elle sait comment marche l'économie du pays et de la ville. C'était en fait une sagesse venant de Dieu. Tu vends tel terrain pour acheter tel terrain. Et la sagesse qu'elle avait eue après le salut, c'était vraiment une grâce. Et puisqu'elle ne pouvait pas bouger seule, ses frères devraient l'aider à aller aux toilettes et tout. Et un jour, grâce à son frère, elle m'a téléphoné. Pasteur, ma sœur voudrait vous voir. Alors j'étais allée voir jusqu'à Incheon. On parlait de ci et de ça. Et si la sœur me venait, quand la sœur me voyait, elle me disait, Pasteur, vous savez quoi? J'entends des sons de mon corps, pardon, tout comme si mes os étaient tous recollés et que je puisse marcher. Ah bon? Pourriez-vous marcher? Je vais vous tenir, pourriez-vous marcher? Elle a dit, tout en souriant que non, c'est pas ça. Je sais bien que toutes ces articulations ne sont pas en bon état, mais elle se disait que elle entendait des sons des os qui sont bien articulés et qu'elle a l'impression qu'elle pourrait marcher. De toute façon, on a parlé plus de 2 heures et je suis rentrée chez moi. Le lendemain, j'apprends que cette sœur a rendu l'âme. Ah, c'était de ça qu'elle parlait. Elle savait qu'elle allait quitter le monde et qu'elle ira au royaume des cieux. C'est pourquoi pour la dernière fois qu'elle me voyait, elle me disait qu'elle avait l'impression de marcher parce qu'elle savait qu'elle pourrait marcher au royaume des cieux. Moi, je pensais qu'elle voulait parler de marcher sur cette terre, mais ce n'était pas ça. Au funérailles, j'ai aussi prêché la parole. Elle a souffert de cette maladie de l'arthrite à partir de 55 ans, de 25 ans, quand elle était en deuxième année de licence à l'université. Donc, c'était à l'âge où elle était tout à fait très jeune. Elle n'a même pas pu marcher mi-pied. Elle ne pouvait pas se tenir sur ses 2 pieds. Et voici comment elle a vécu des dizaines d'années, plus de 30 ans, avant de mourir à l'âge de 50 ans. Mais le Seigneur était avec elle. Elle avait Jésus dans son cœur, elle avait l'espoir. Et tout comme elle avait dit, et quand je pense à comment elle va se tenir devant le Seigneur en bonne forme, et non en forme d'un handicapé, j'étais vraiment reconnaissant. Alors, où se trouve Jésus-Christ dans votre cœur, ce Jésus qui vous a sauvé? Saül, pour lui, considérait David comme son rival. Il ne considère pas David comme son roi, comme son seigneur, comme son sauveur. Alors, à chaque fois qu'il trouve de l'occasion, il voulait tuer David. Quand David avait l'occasion de tuer Saül, il ne l'a pas tué. Mais Saül, lui, il veut au contraire tuer à tout prix David. David ne pouvait pas supporter que finalement il s'est enfui vers les Philistins. Et les Philistins savent très bien que Israël sans David est facilement envahissable. S'ils vont en Israël avec David, s'ils vont en Israël en présence de David, ils savent très bien qu'ils vont perdre.
Oui, c'est ça. Si vous avez Jésus-Christ dans votre cœur, votre pays ne serait jamais battu. Mais ce Saül, il voulait préserver à tout prix son pouvoir, qui cherchait toujours à tuer David. Mais finalement, David ne pouvait pas supporter de rester en Israël, qu'il prend la fuite, qu'il prend l'exil à la terre des Philistins. Et dès que David a quitté Israël, le roi de Philistins, Achis, rassemble l'armée. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans Israël, il n'y a plus David, que David est chez eux. Et là, il n'y a plus de sauveur en Israël. Si nous attaquons Israël, Israël ne pourra jamais nous vaincre. Ainsi, le roi des Philistins réunit une armée pour attaquer Israël. Et du coup, si David aurait été à Israël, Israël aurait pu vaincre. Mais sans David, Saül meurt, Jonathan meurt, Malchishua meurt, et de nombreux peuples ont été péris sans avoir reçu le salut de David. Beaucoup de gens ont reçu le salut grâce à Jésus-Christ. Ils ont eu le pardon de péché par Jésus-Christ et ils savent très bien que leurs péchés ont été lavés plus blancs que la neige. Mais s'il y a Jonathan qui considère David comme sa vie, comme son âme, qui donne toutes choses à David, comme son arc, son épée, sa ceinture, des personnes comme Saül veulent au contraire persécuter David pour garder, préserver sa position, préserver son pouvoir. Et au final, sa vie finit par... sa vie termine de façon misérable. Et on voit précisément par la Bible que tout Israël a été péri par les Philistins. Il ne s'agit pas juste d'une histoire bien-aimée, mais cela montre précisément le cœur de tout un chacun de vous. Nous aussi, nous avons reçu le salut par Jésus-Christ, on a reçu la grâce d'hériter le royaume des cieux. Mais pour certains, ils considèrent Jésus-Christ comme son âme. C'est-à-dire, ils aiment Jésus-Christ comme son âme. Jonathan aimait Jésus-Christ. Jonathan aimait David comme sa vie, comme son âme. Il aimait le Seigneur, il adorait le Seigneur. Si nous donnons toutes choses au Seigneur et que nous sommes dans le Seigneur tout glorieux, tout sera résolu. Mais pour d'autres, non pas comme Jonathan, mais comme Saül, comment pourriez-vous dire que j'ai tué 1000 alors que David a tué 10 000? Dans le cœur de Saül, il voulait tuer David, il voulait tuer David qui était le plus aimé des autres. Alors bien aimé, en menant votre vie spirituelle, vous devez comprendre d'abord, en premier lieu, que vous êtes pécheur. Une fois que vous êtes pécheur, vous voulez à tout prix vous affranchir du péché. Vous allez verser les larmes, vous allez pleurer, vous allez vous confesser, mais ça ne marche pas avec ça. Alors dire qu'on a rencontré Jésus-Christ et que nous acceptions Jésus-Christ dans notre cœur, ce n'est pas de dire Seigneur Jésus-Christ, entre dans mon cœur, mais c'est d'accepter le cœur de Jésus-Christ tel qu'il est. Mais l'hésitation qu'on a, c'est que moi je suis un pécheur. Je suis un pécheur qui commet des péchés. Mais Jésus-Christ m'appelle juste. Quand je me vois, il est tout à fait clair que je suis pécheur. Mais la parole de Jésus dit que je suis saint.
Je prêche l'évangile à beaucoup de gens. Les gens, même disant que leurs péchés ont été lavés à la croix, leurs cœurs ne peuvent pas s'affranchir du concept du péché. Donc il y a beaucoup de gens qui se disent que je suis pécheur, je ne suis pas digne d'être appelé juste. Mais ça, c'est leur pensée. La parole de Dieu dit que quoi? Oui, c'est vrai que nous avons péché. Oui, c'est vrai que nous avons commis le mal. Mais par le sang de Jésus-Christ à la croix, tous nos péchés ont été lavés. Et Jésus-Christ nous appelle justes et propres. Et ensuite, ce qui est plus important, c'est dans Hébreux chapitre 10. Je pardonnerai leurs péchés et leurs offenses, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dans la parole de Jésus, Jésus a promis qu'il pardonnerait nos péchés et qu'il ne se souviendrait plus de nos péchés. Alors, en lisant cette histoire, il n'y a personne qui garde toujours encore de péché, en tout cas dans le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est déjà tout pardonné. Il ne se souvient pas de nos péchés. Alors, nos péchés ont été tous lavés et a été aspergés sur les cornes de l'autel. Alors, a priori, à l'origine, dans Jérémie chapitre 17, verset 1, le péché de Judas est écrit avec un burin de fer et avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur. Alors, c'est avec le sang que tous nos péchés ont été lavés au ciel. Nos péchés qui ont été écrits sur l'autel, les cornes de l'autel, ont été effacés. Et même dans la mémoire, dans le souvenir de Dieu, nos péchés sont effacés. Et puisque nos péchés sont effacés dans le souvenir ou dans la mémoire de Dieu, Dieu dit qu'il ne se souviendrait plus de nos péchés. En tout cas, nous ne comprenons pas. Comment Dieu ne peut-il pas se souvenir de nos péchés? Il se souvient. On ne doit pas réfléchir comme ça. Même si Dieu se souvient, s'il dit qu'il ne se souviendrait pas, il ne le fera pas. Il faut le croire tel qu'il est, sans ajouter nos pensées. Alors si nous acceptons ce Jésus-Christ comme notre Seigneur, il ne s'agit pas de prier pour dire que Jésus-Christ entre dans mon cœur. Mais quand on accepte le cœur de Jésus-Christ, qui nous a lavé tous nos péchés, il vient dans notre cœur. Alors quand Dieu a dit qu'il jugera le monde avec l'eau, à l'époque de Noé, il faut croire que le déluge viendra aussi dans notre cœur. Dieu promet de juger le monde avec l'eau, et si dans mon cœur je ne crois pas en cela, c'est que j'ai refusé la parole de Dieu. Mais si j'accepte la parole de Dieu, j'accepterai que c'est vrai que le déluge viendra. Alors, même si j'ai plein de péchés et que Dieu m'appelle juste, je l'accepte cette parole. Et dire que je suis juste aussi selon la parole signifie que j'ai accepté cette parole. Et quand le Seigneur nous appelle saints, nous sommes saints une fois que j'accepte cette parole. Mais il y a des personnes qui ont toujours gardé leurs pensées. Quand Dieu a voulu juger le monde avec l'eau, il n'a pas voulu sauver les gentils et tuer les méchants. Il veut distinguer ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Quand Dieu avait annoncé que le déluge viendra, ceux qui ont accepté, ceux qui ont cru en la parole de Dieu sont entrés dans l'arche. Sinon, ils ne sont pas entrés. Ils ont cru leurs pensées. Dieu n'a pas sauvé les intelligents, les gentils, mais quelles que soient nos pensées, ceux qui croient que la pluie va tomber et qui sont entrés dans l'arche sont des personnes qui ont accepté la parole de Dieu et ils n'ont pas été péris. Sinon, les autres ont été péris. Alors, croyons-nous en nos pensées ou croyons-nous en la parole de Dieu? Quand Dieu dit qu'il ne se souvient pas de notre péché et qu'on croit en cette parole, on se dira, ah oui, c'est vrai, Dieu ne se souviendrait plus de mes péchés. Je suis alors propre, je suis alors saint. C'est ce que Dieu a dit. Alors, quelles que soient mes pensées,
Il suffit de croire en la parole de Dieu. Et avoir une telle foi est considéré comme accepter le cœur de Dieu. Et c'est ainsi qu'on est sauvé. Jonathan, il était un prince. Bien qu'il soit prince, il sait bien qu'il n'a pas la force de vaincre Goliath. Et si on n'arrive pas à vaincre ce Goliath, on est censé être péri, on est censé être maudit, on est censé être battu. Ils ne pouvaient pas vaincre Goliath malgré tous leurs moyens. C'est en ce moment que David apparaît et tue Goliath avec des pierres polies et sauve Israël. Alors de là, il a aimé David comme son âme, car David était considéré comme un sauveur. David, on fait une promesse, je ferai ci, je fais ça, je ferai tout pour toi. Sauve-nous, je t'aime, je te donnerai toutes choses. Sauve-nous, s'il te plaît. Voici comment était le cœur de Jonathan. Mais pour Saül, Satan ne lui a pas donné ce cœur. Saül aurait été péri sans David. Mais Saül n'était pas comme ça. Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000. En écoutant cette parole, Satan voulait qu'il tue David. Ce qui est étonnant, c'est que Jésus-Christ est notre roi. Votre Majesté, qu'il soit notre serviteur ou notre ennemi, il faut choisir un. Ça ne se fait pas comme ça. Jonathan aimait vraiment David comme son âme. Il est devenu son serviteur. Par contre, Saül devint l'ennemi de David. Oui, on se dit, oui, parce que je suis occupée, je peux venir un peu en retard au culte ou ne pas assister au culte. Je peux suivre facilement un peu le train du monde. Ça semble rien. Mais quand on trace la ligne, Jésus est-il notre serviteur ou suis-je le serviteur de Jésus? Tout dépend de ça. C'est pourquoi vous ne croyez pas en Jésus comme ça. Au contraire, il faut accepter croire Jésus-Christ comme notre sauveur. Ainsi, on devient son serviteur. Et grâce à ce serviteur, même si j'ai beaucoup de désirs et que j'ai beaucoup de plans, je dois mépriser cela devant le serviteur de Dieu. Et quand j'établis le Seigneur dans mon cœur, il devient mon Seigneur et nous devenons son serviteur. Jonathan est devenu le serviteur de David. Il l'aimait comme son âme. Il a fait une alliance. Il lui a remis toutes choses qui lui appartenaient à David. Et quand il avait des difficultés, il avait la foi ferme que David viendra le sauver. Pourtant, ce n'était pas le cas pour Saül. Il ne pouvait pas vaincre Goliath, le Philistin, mais il voulait être toujours roi. Quand il a perdu devant Goliath, il doit reconnaître qu'il n'était plus roi. David, si c'était pas toi, je ne serais pas roi. Je ne suis plus un roi. Dieu a aimé que tu sois roi. Tu deviendras roi à ma place. Alors tu conduiras le peuple à ma place. Dans ce cas, Israël sera un pays vraiment paisible et très beau. Mais à cause de ses désirs, Saül voulait tuer David pour protéger sa place. Alors Dieu a fait comprendre à Saül. Il a failli mourir plusieurs fois à cause de David, n'est-ce pas? Ah oui, il se répand. Ah David, excuse-moi, j'ai voulu te tuer, mais toi tu m'aimes. Il pleure, il se répand, mais David le tient. Et quand il repasse, il veut encore tuer David. Il veut encore tuer David. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas Jésus-Christ, il ne croit pas, David comme son sauveur. Bien-aimé, la vie spirituelle est quelque chose de facile et simple. Quand j'ai reçu le salut en 1962, j'ai compris que tout ce que je fais, c'était l'échec. Tout a été échec pour moi. J'étais
je n'avais que la méchanceté en moi, je n'avais que le mal et la saleté en moi. J'ai beaucoup cherché à être gentil et très bon dans l'église baptiste. Et l'église baptiste m'apprenait très bien ce point. Je cherchais à être bien, mais plus je cherchais à être bien, plus je sais à quel point je suis méchant et à quel point je suis un homme sale. Je me suis efforcée tant à sortir de moi, mais je tombais de plus en plus dans le péché. Je veux bien vivre, je veux servir le Seigneur, je veux ne pas commettre le péché, je veux me repentir, je veux confesser, mais plus je confesse, plus le fardeau de mes péchés devenait lourd. Et c'est là que j'ai compris que je n'étais rien. Je pensais que je pourrais observer les 10 commandements. Je pensais pouvoir réussir à ne pas commettre le péché, rien qu'en lisant la Bible ou en priant. Mais quand je l'ai essayé, rien ne marchait. Quand j'ouvre la bouche, il n'y a que des mensonges qui sortent. Je ne commets que le mal, notamment le vol. Je veux piétiner la vie de mes amis quand cela ne me convient pas. Je veux tout le temps insister sur ma justice. Je suis fière quand mes amis suivent mes avis. Avant de recevoir le salut en 1962, qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris que si je suis mes pensées, je serai péri. En ce moment, je n'ai plus confiance en moi. Je sais très bien que toutes mes déterminations, toute ma confiance ne servent à rien. Et c'est là que j'ai rencontré Jésus-Christ. De là, je me suis mis à offrir ma vie à Jésus. J'ai offert mon temps à Jésus. Et j'ai réduit mon temps pour sacrifier cela pour Jésus-Christ. Je m'efforce à ne pas avoir de temps libre parce que si j'ai de temps libre, je cherche à vivre pour moi. Alors tout ce qui m'appartient sont des temps vraiment inutiles pour moi. Et quand je crois au Seigneur, le Seigneur se met à travailler en moi. Saül a reçu le salut. Saül a été sauvé par David. Mais il n'a pas accepté David comme roi, comme son sauveur, mais il voulait être toujours au trône. Mais puisque David était aimé par les autres, cela le rendait inconfortable. Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000. Il doit être plus haut placé, mais puisque David qui a tué 10 000 a été haut placé que le roi, il était énervé. Bien-aimé, j'aimerais vous poser sincèrement cette question. Est-ce Jésus le maître de votre cœur aujourd'hui ou est-ce vous-même tout comme Saül? Cela est vraiment important. Si vous arrivez à décider le maître de votre vie, Jésus-Christ n'est jamais votre maître. Vous ne devez pas appeler Jésus-Christ comme votre maître ni comme votre Seigneur. Mais sachez que vous ne pouvez pas vous sauver. Vous ne pouvez pas vous affranchir de vos péchés par vous-même, ni affranchir de la maladie, affranchir des épreuves du diable. Vous devez laisser absolument votre place à Jésus-Christ.
Sinon, vous seriez envahi par Satan et vous mènerez une vie vraiment misérable et pitoyable. Sachant bien que Saül a échoué quand il s'est considéré comme maître. Acceptez Jésus-Christ, le Seigneur, comme votre maître, comme Jonathan, qui a aimé David comme son âme. C'est ainsi que le Seigneur deviendra votre maître. Sinon, vous allez être votre maître, tout comme Saül. Et par conséquent, vous allez périr et vous échouerez dans toutes choses. Alors Satan, il a peur que Jésus soit votre maître. Il faut que vous soyez votre maître pour que Satan puisse bien s'amuser avec vous. Tous les jours, il vous dit, tu es vraiment gentil, tu as vraiment bien fait, tu étais vraiment gentil, tu es intelligent, tu étais fidèle, tu as la foi. Il faut être ton maître. Il élève votre cœur et de là, vous devenez votre maître. Et par conséquent, par les attaques de Satan, vous allez périr. Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000. David, j'entends ces chants. Qu'est-ce qu'ils disent? David a tué ses 10 000 alors que Saül a tué ses 1000. C'est vrai. Sans toi, si ce n'est pas toi, Israël aurait été péri. Parce que tu nous as sauvés, tu es notre Seigneur. C'est parce que je suis roi qu'on parle de 1000, mais je n'ai même pas tué 1000. Je n'ai tué personne, tu nous as sauvés. Il faut dire que Saül a tué ses 0 et David ses 10 000. Alors David, sauve-nous. Il faut que tu diriges mon pays, il faut que tu diriges ma famille. Sauve-nous de différentes plaies. Sauve-nous des ténèbres. Sauve-nous de la mort. Sauve-nous de mes péchés. Pourtant, Saül n'a pas agi ainsi. Tout en étant orgueilleux et arrogant, il ne pouvait pas faire ça, alors qu'il ne pouvait pas non plus vaincre Goliath. Quand il était sur le point de même perdre son pays, sans être capable de faire quoi que ce soit, il était toujours son roi. Et il n'a pas laissé sa place, il n'a pas cédé sa place à David. Cher bien-aimé, si aujourd'hui vous êtes votre maître, vous êtes votre roi, il faut que vous acceptiez Jésus-Christ le Seigneur comme votre roi. Alors ce n'est pas à vous de décider des petits ou des gros problèmes, mais c'est à Jésus-Christ. Désormais, Dieu travaillera à travers vous. Et si Jésus-Christ travaille à travers vous, vous porterez de merveilleux fruits et des précieux fruits de Dieu. Mais beaucoup de gens ne vivent pas ainsi. Disant même par la bouche que Jésus-Christ est leur sauveur et leur Seigneur, ils suivent leurs propres décisions. Et le diable aime vraiment ça. C'est parce que c'est ainsi que Saül pourrait échouer. Vous pourrez aussi échouer. Beaucoup de gens échouent leur vie spirituelle. Pourquoi? Parce qu'ils se croient beaucoup plus justes que la parole de Jésus, que la parole de l'Église et le serviteur de Dieu. Ils ne peuvent pas obéir, mais plutôt suivre leurs propres pensées. Si on sait précisément que tout ce que je fais n'est que mal, on ne peut pas vivre comme ça. Le frère Kim Ki-sung, quand il était en prison, à quoi a-t-il pensé? Il sait très bien qu'il ne peut que retourner en prison. Il est censé retourner en prison. Quelqu'un doit me soutenir. Par ma propre force, je ne peux pas. Quelqu'un doit me soutenir. Il n'y a que le frère Kim Ki-sung qui pense à cela parmi tous les prisonniers de la Corée du Sud. Tout le monde se dit, je ne pêcherai plus, je ne reviendrai plus, je ne reviendrai plus.
mais ils reviennent tous en prison. Le frère Kim Ki-sung, quand il a été jugé pour la première fois, il a eu une peine de mort. Il pensait qu'il allait mourir. Mais de la mort, le juge l'a donné une peine de 15 ans. Et pendant 15 ans, qu'est-ce qu'il a appris? Il a appris qu'il avait tort, qu'il était méchant. Et il s'est renié complètement. Et c'est de là que Jésus-Christ a travaillé merveilleusement dans sa vie. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, ne menons pas la vie de façon apparente, en gros, mais au sein de votre cœur. Dites-vous si c'est bien Jésus, votre maître, ou vous, votre maître. Il faut décider. Jusque-là, vous avez suivi votre pensée, vous avez vécu selon votre propre gré. Mais à partir d'aujourd'hui, sachant bien que Jésus-Christ est mort à la croix pour vous, j'aimerais bien que vous soyez des fidèles qui suivent bien la conduite de l'Église, tout en considérant Christ comme notre Sauveur, comme notre Maître. Beaucoup de gens ont reçu le salut. Plusieurs ont reçu le salut. Ils se croient intelligents. Et même parmi les pasteurs, beaucoup de gens se croient beaucoup plus gentils et ont beaucoup de la foi. Et finalement, ils perdent l'autorité de prêcher l'Évangile. Même si c'est soit l'homme choisi, l'homme choisi par Dieu, Satan cherche toujours à faire tomber cette personne. Et le Seigneur nous a accordé cette grâce. Et on voit très bien comment Dieu sauve Israël de Goliath à travers David. Et on voit le comportement de Jonathan et de Saül envers David. Finalement, Saül ne pouvait qu'être péri. Si vous êtes tenu par la pensée de Satan, vous ne pourriez que périr comme Saül. Alors, abandonnons nos pensées et acceptons Jésus comme notre Seigneur et notre Roi. Et lorsqu'on abandonne toutes nos pensées pour croire en la parole de Jésus-Christ, on sait très bien que nos pensées sont inutiles et qu'elles ne servent à rien. Et si le Seigneur devient votre Dieu, vous pourriez vous affranchir de n'importe quelle douleur et n'importe quelle difficulté. Nous allons tous prier pour un moment. Vous allez personnellement réfléchir pour vérifier si c'est bien Jésus qui vous conduit ou est-ce vous en train de renier vos pensées pour suivre la volonté de Jésus, ou bien êtes-vous en train de suivre vos propres désirs, c'est-à-dire les désirs de la chair? Si vous devenez des frères et sœurs qui suivent la conduite du Seigneur Jésus-Christ, je suis sûre que le Seigneur travaillera avec puissance. Pour un moment, nous allons avoir un moment de prier.